Bonjour. Aujourd'hui, je vais regarder avec un petit peu de nostalgie peut-être les slides de la toute première conférence que j'ai donnée. C'était en 2008 au Forum PHP à Paris, une salle de plusieurs centaines de personnes, et je parlais des nouveautés de PHP 5.3. Cette conférence, personne ne m'a aidé à la préparer. Personne n'a regardé mes slides. Et vous allez le voir, il y a dans ces slides plein de choses que je vous conseille de ne pas faire. 12 ans après, avec un petit peu de recul, j'ai donné pas mal de conférences depuis. Je mentor aussi des speakers débutants et débutantes. Et assez souvent, ces personnes me demandent de l'aide, me proposent des slides et me disent «Salut Pascal, qu'est-ce que tu penses de mes slides?» Eh bien aujourd'hui, avec ces slides qui datent d'il y a 12 ans, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques trucs à faire, ou peut-être plutôt cette fois-ci, à ne pas faire. On est parti, ce sont les slides d'une conférence qui s'appelle PHP 5.3, que nous réserve l'avenir. Alors avant de commencer à regarder vraiment slide par slide cette présentation, j'ai l'habitude d'essayer de prendre une vue d'ensemble sur les slides qu'on me propose. Et ici, si on regarde, on a 38 slides pour une conférence d'à peu près 40 minutes. Certains speakers trouvent que c'est beaucoup, d'autres que ce n'est pas assez. Je sais moi-même maintenant avec le recul que je suis plus entre 2 et 3 slides par minute. Donc vous, speaker peut-être débutant, demandez-vous, et vous le verrez lorsque vous répéterez, combien de slides est-ce que vous faites par minute. Aujourd'hui, une conférence où j'aurai 40 slides par 40 minutes, je sais que ça ne sera pas mon déroulé naturel. J'y arriverai peut-être, parce que j'aurai répété avant, mais ça me semble pas très naturel. Ces slides ensuite, je vois qu'ils se ressemblent beaucoup, ils ont tous la même décoration, donc on va pas trop en parler tout de suite. Il y a un peu de couleur ici et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur ces slides quand même. Je vois pas de slide qui se détache du lot, je vois pas de titre de section. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que cette conférence est très linéaire et que les choses se suivent les unes les autres? Ou est-ce que ça veut dire tout simplement que y a des sections mais qu'on ne les identifie pas dans les slides, auquel cas le public, en vous écoutant et en voyant ce que vous projetez, n'arrivera pas à se repérer sur ces sections? C'est une question intéressante et on y répondra peut-être en regardant les slides plus en détail. Eh ben allons-y, on est parti. Je vais essayer d'annoter un petit peu et je commence dès maintenant. C'est le slide de titre. Ok, que nous réserve l'avenir. Une photo de Nostradamus. Oui, l'avenir que nous réserve l'avenir, ça doit être Nostradamus. Les décorations, donc on a ici à gauche le logo de l'événement, le titre de la conférence, le nom du speaker, moi-même je me permets de critiquer mes propres slides, et ici en bas de l'écran, le nom de la conférence, donc on est au Forum PHP 2008. Je pense que l'association qui organise l'événement avait fourni ce template de slides, et si j'ai bonne mémoire, je l'ai retouché un petit peu pour pousser Forum PHP 2008 vers le bas. Ce qui, avec le recul, est mauvais signe. Si j'ai besoin de le repousser vers le bas, c'est que je voulais mettre tellement de choses au-dessus que ça rentrait pas. Et avec le recul, c'était certainement pas une bonne chose. Que nous réserve l'avenir? Bon, ok, c'est à peu près lisible. C'est un peu de l'italique quand même, c'est pas forcément fantastique. La photo est un peu vieillotte, mais bon, mettons, à la limite. Aujourd'hui, je ferais plus ça, mais pourquoi pas à l'époque. On attaque. Ah, donc on a un deuxième slide de titre, avec nouveauté de PHP 5.3 qui correspond au titre qui est là-haut. Et le futur est là presque. Mettons. J'imagine que ça servait d'introduction. Et peut-être aussi le temps de vérifier que la télécommande fonctionnait. Je crois que j'avais une télécommande pour cette conférence. Il y a une chose qui m'étonne un petit peu sur ce slide, c'est qu'on a un mélange du titre en français, plus le nom de l'événement, le nom du speaker, tout ça c'est en français. Et on a ici cette remarque qui est en anglais. Je pense que le public va réussir à le comprendre, mais c'est quand même un petit peu étonnant. Bon, mettons. Deuxième slide de titre. En fait, c'est presque celui-là le vrai slide de titre, parce que le premier slide
C'est pas un titre, c'est une question. Mais pourquoi pas? Cette question posée le temps de se mettre en place et commencer la conf avec vraiment le titre, pourquoi pas? C'est pas forcément une mauvaise idée. Ok, ensuite je me présente. Et alors là, ça y est, je vais commencer à râler. On a sur ce slide beaucoup trop de décoration. On a le logo de l'association qui organise l'événement, la FUP. On a, je l'ai déjà dit là en bas, le nom de l'événement, le Forum PHP 2008. On a ici le titre de ma conférence, puis le nom du speaker et le titre du slide. Ça fait 1, 2, 3, 4 décorations tout autour de l'écran. Mais non! Le public, il n'a pas besoin de voir toutes ces informations sur tous les slides. Le public, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est au milieu. Pas toute cette décoration. Donc, trop de décoration. Ensuite, et quand je dis trop de décoration, ça veut dire enlever ça. Le public qui est à l'événement, il sait que c'est le forum PHP 2008. Il sait que c'est organisé par la FUP. Il sait que je m'appelle Pascal Martin, c'est écrit sur mon slide de titre, c'est écrit sur le programme, c'est écrit partout. Et je pense que le public sait que cette conférence parle des nouveautés de PHP 5.3. Il ne serait pas rentré dans cette salle sinon. Donc ces décorations sur un slide de titre, pourquoi pas? Sur un slide de conclusion, sur un slide de contactez-moi peut-être, mais pas sur tous les slides de cette présentation. Ok, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Pascal Martin. Qui est-ce que... machin. Ce que je fais au boulot, mon blog perso. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'enlèverais le HTTP ici, ça fera un mot de moins. Des articles techniques PHP JavaScript, donc 30 articles sur les nouveautés de PHP 5.3. Ok. Je trouve qu'il y a beaucoup de texte. Et notamment, je pense que tout ce texte-là, il pourrait ne pas figurer sur le slide, et je pourrais le dire à l'oral. Bonjour, mon blog perso, blog.pascalmartin.fr, et dessus je parle de PHP, je parle de JavaScript, j'ai publié en plus plein d'articles au sujet de cette conférence, mais j'ai pas besoin de l'écrire, le public va m'écouter. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les débutants. Et pourquoi est-ce qu'on voit souvent ça chez les débutants? Pour 2 raisons. La première raison, c'est souvent quand vous faites des présentations en entreprise, il y a peu de gens qui viennent vous voir, vous envoyez vos slides à toute l'entreprise, et vos collègues vont lire vos slides, sans avoir votre discours. Vous avez besoin sur ces slides de mettre beaucoup de contenu. Dans ce cas, ce ne sont pas des slides de support de conférence, ce sont des slide documents, des documents texte sous PowerPoint. Et puis deuxième chose, débutant, on a besoin de se rassurer un petit peu. J'avais besoin de me rassurer un petit peu. Et mettre plein de choses à l'écran qui va être projeté derrière moi, c'est une façon de me rassurer, je sais que je n'oublierai pas ce contenu. Mais pour le public, c'est pas terrible. Il faut penser au public avant moi. Si je passe 10 heures à me préparer pour 100 personnes dans le public, je vous laisse faire le calcul, c'est rentable. Et une chose encore, autant que j'y pense, ces slides, ils sont en format 4 tiers. 4 tiers, c'est un format qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui, ça servait beaucoup il y a quelques années, aujourd'hui on ferait plus du 16/9. Demandez aux organisateurs de la conférence quelle taille d'écran vous aurez, quel ratio d'écran vous aurez. À l'époque, 4 tiers, c'était normal. Donc ici, c'est juste que ces slides datent d'il y a plus de 10 ans. Bref, un petit peu trop de texte sur ce slide. Sinon rien qui me choque réellement. Mis à part les décorations, j'en reparlerai pas, mais ça reste vrai pour tous les slides suivants. Et là, ça y est, on est parti. L'introduction. Ouh. Il y a beaucoup de mots ici, hein. Et quand je dis à un ou une speaker, il y a beaucoup de mots sur ton slide, ce que ça veut dire, c'est pas les mots. Il y a beaucoup d'idées. Et on le voit ici, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versions de PHP, plus PHP 6, plus PHP 5.3, avec des versions testables, les premières. Enfin, il y a genre 10 versions de PHP sur ce slide. C'est un petit peu compliqué à comprendre pour le public. Et si ces informations sont intéressantes, eh bien, soit je te conseillerais de les découper sur plusieurs slides, soit c'est peut-être le moment de faire un schéma. Genre une petite frise chronologique un petit peu comme ça, qui montrerait PHP 4.4, qui montrerait
5.0, 5.1 et ici 5.3, enfin j'en sais rien, un truc un peu comme ça. Et peut-être avec un petit peu de mise en couleur pour montrer que tout ce qui est ici n'est plus maintenu. Donc du rouge à gauche, du vert à droite, du jaune au milieu, je sais pas, quelque chose un petit peu comme ça. Et ensuite, les détails, c'était en novembre 2005, c'était en novembre 2006. Je pense qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait et ça apportait pas tellement de valeur au discours, je pense. À la limite, s'il y a une chose qui était intéressante, peut-être, c'était 5.2, c'était en 2006 et 5.3, c'est en 2008. Il s'est passé presque 2 ans, 3 ans. Peut-être ça qui est un petit peu intéressant, donc on va peut-être vouloir mettre une mise en évidence. Mais juste une frise chronologique, je pense, ça remplace complètement ce slide, et le discours à l'oral appuiera cette frise, l'expliquera, sans mettre un mur de texte qui va faire peur au public. Et c'est une introduction qui est bonne introduction en mode salut, j'ai encore 37 slides et c'est tous des murs de texte. Et je crois que c'est un peu comme ça la suite. Quand 37 slides sans café, je viens de le terminer. On continue. Je me dis un peu pareil, il y a presque beaucoup de texte d'une certaine façon, mais à la fois beaucoup et très peu. En fait, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est d'avoir autant de texte entassé sur la moitié supérieure du slide, et d'avoir autant de vide sur la moitié inférieure du slide. Ce texte, en l'organisant un petit peu différemment ou en l'agrandissant, on pourrait beaucoup mieux profiter de la surface d'écran dont on dispose. Et je trouve que ce texte est écrit un petit peu petit. Je me souviens, la salle était très profonde, pas très large, mais très profonde, et je pense que les personnes au bout de la salle ont eu du mal à lire ce texte. Et probablement la même chose pour plein d'autres slides. Donc conseil ici, moins de densité sur les mots, et écrire plus gros. Et aussi l'URL qu'on voit ici, enfin dans le public, qui s'est amusé à écrire cette URL pour la retrouver après? Personne, c'est impossible. Elle est beaucoup trop longue cette URL. Donc soit mettez un lien raccourci, soit dites sur mon blog, sur la page d'accueil de mon blog, dont on a donné l'adresse un petit peu avant. Je remets les choses en perspective, c'était en 2008. En 2008, les smartphones n'avaient pas de bon appareil photo intégré. Donc le public a pu essayer de prendre cela en photo. Je me souviens de l'appareil photo que j'avais dans mon téléphone à l'époque. C'était illisible quand on essayait de regarder cette photo à nouveau après. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir autant de texte, autant de mots pour ça. Et il y a encore une chose qui me chagrine, c'est on a ici le titre du slide qui dit pack d'exemples et de textes, et on a juste en dessous série d'exemples et de textes. Et en fait, le titre du slide est complètement redondant avec la première ligne du slide. Une de ces deux choses pourrait être supprimée. Et si on supprime le passage série d'exemples et de tests, eh bien tout le reste, on peut le remonter d'un niveau dans les listes à puces. On n'a ainsi plus une liste à puces à 1, 2 et 3 niveaux. On a une liste à puces qui n'a plus que 2 niveaux. En plus, ça sera écrit plus grand. Donc, enlever un niveau de liste à puces, écrire plus grand, moins de mots, supprimer cette URL. On continue. Ok, un nouveau niveau de rapport d'erreur qui s'appelle E-Deprecated. Et je retrouve exactement ce que je disais au-dessus. On a le titre du slide qui est E-Deprecated, on le met ici aussi. Pourquoi est-ce que c'est écrit 2 fois? C'est complètement redondant. On pourrait soit supprimer le titre du slide, soit supprimer le message à l'intérieur. Je sais pas, mais j'aime bien le titre du slide ici parce qu'il est écrit en grand et c'est ce qui est écrit le plus gros sur ce slide, donc c'est ce qui est le plus important, ce E-Deprecated. Il faudrait peut-être l'introduire un petit peu différemment. Un nouveau niveau de rapport d'erreur. Est-ce qu'on a besoin de l'écrire? Pareil, ce passage ici, il pourrait aller dans le discours. Quel est l'objectif? Identifier les fonctionnalités dépréciées qui seront supprimées pour une prochaine version, pour PHP 6 typiquement. Pascal, tu as un niveau liste à puces,
2 niveaux liste à puce, 3 niveaux liste à puce, 4 niveaux liste à puce. C'est même plus du death by bullet points, c'est une mitrailleuse à bullet points ici. Non, stop. Pas 4 niveaux liste à puce. 2 grands maximum. Et encore une fois, le premier niveau liste à puce de ce slide, il y a une seule entrée à ce niveau-là. Vous voyez ici, il y a une entrée qui a le premier niveau liste à puce et pas d'autre. Non, pas autant. Et puis ici aussi, une liste à puce avec un seul élément. 2 niveaux de liste à puce, maximum. Et les screenshots, j'aime bien les screenshots, ils sont orange Xdebug bien flashy. Ils sont pas trop longs, les stack traces sont pas trop longues. Il faudrait peut-être les zoomer un peu, je suis pas sûr que ce qui est ici, écrit ici par exemple soit bien visible du fond de la salle. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en mettre 1 et 2 ? Est-ce qu'en mettre un seul des deux ça suffirait pas ? Ou alors sortir chacun de ces screenshots sur un slide dédié qui permette de l'afficher vraiment en grand pour qu'il soit visible dans toute la salle. C'est peut-être ça que je ferais aujourd'hui. Par exemple, les mettre un petit peu moins larges, ça permettrait de les avoir un petit peu plus haut. Écrit plus gros aussi, s'ils sont moins larges, je pourrais zoomer un petit peu plus. Et un slide par screenshot. Je pense que ce sera plus marquant que d'avoir à la fois du texte, des explications et des screenshots sur un slide. Mais sinon, pas trop mal. On continue. Ok, donc là, un petit peu comme ailleurs, on parle d'une constance magique. C'est mieux sur les listes à puces. On a 2 niveaux de liste à puces seulement, c'est bien. On a ici le nom de la constante qu'on retrouve ici. Donc, comme déjà avant, on a une redondance entre le titre et ce qui est mis dans le slide. Je pense qu'on gagnerait à éliminer un petit peu ça. Ça ferait une chose de moins à assimiler pour le public. Et donc on parle d'une constante travail par rapport au répertoire où se trouve un fichier, inclusion d'un fichier PHP, long écrit risque faute de frappe évaluée à l'exécution. Et en PHP 5.3, une nouvelle constante évaluée à la compilation plus rapide. On a 2 moitiés de slides qui sont vraiment en opposition l'une par rapport à l'autre, donc une avant PHP 5.3, une après PHP 5.3. Je pense qu'on gagnerait ici dans l'esprit du public en affichant un petit peu plus fort cette séparation. Soit ici en ayant une sorte de marqueur ou plus d'espace entre les 2 moitiés du slide, ou alors en les mettant l'une à côté de l'autre peut-être. Et peut-être qu'avoir l'une à côté de l'autre, ça permettrait que long à écrire aille vraiment en face de plus rapide, ou plus court à écrire, pardon. Plutôt plus court à écrire. Bon, on arrivera peut-être à avoir une sorte de parallèle entre les deux comme ça. J'aime bien le contenu, mais il y a 2 idées sur ce slide et ça me choque. Il faudrait pour moi vraiment revoir la façon dont ces 2 idées sont présentées. Soit une slide chaque, soit vraiment les mettre en position avec une séparation forte, horizontale ou verticale entre les deux. Et je pense que là aussi, il y a un petit peu de texte en trop parce que tu as voulu te rassurer. Par exemple, le texte qui est ici, inclusion d'un fichier PHP. Le public dans la salle, c'est un public de développeurs, c'est un public de personnes qui font du PHP tous les jours. Et je pense pas qu'on ait besoin de leur expliquer que la construction require one, ça inclut un fichier PHP, ils le savent. Limite, on peut le dire à l'oral, mais on n'a pas besoin de l'écrire en plus. Et en éliminant cette ligne, bah, hop, on enlève un petit peu de choses. Même chose avec le long à écrire là, qui risque des fautes de frappe. Le public dans la salle, je suis sûr, en 2008, il écrivait ça 25 fois par jour ou plus. Le public sait que c'est long à écrire et qu'il risque de faire des fautes de frappe. Donc il y a là aussi un petit peu de choses à supprimer sans doute. Continue. Saut inconditionnel GoTo. Je vais juste sauter sur le slide d'après. Ah non, j'espérais qu'il y ait le XKCD avec le... C'est pas un tyrannosaure, c'est un vélociraptor, je crois, le XKCD GoTo. Juste, pardon. Là aussi, beaucoup de texte. Et c'est assez marrant, c'est qu'arrivé ici en bas de l'écran, on commence à voir le texte qui commence à mordre sur le forum PHP 2008. Et je pense que c'est à cause de slides comme celui-ci que j'ai sorti forum PHP 2008 en bas de l'écran pour qu'il reste encore à peu près lisible, mais qu'il ne prenne pas toute la place. C'est complètement triché.
Bon, là aussi, on retrouve GoTo avec le titre qui est répété juste en dessous. La notion de label, étiquette, je suis pas sûr que les guillemets ici soient nécessaires. C'est bien d'avoir la traduction en français étiquette de label. Et je trouve qu'il y a encore deux choses dans ce slide. Et en fait, je pense que ici, pareil, on pourrait faire une sorte de séparation. On a la moitié supérieure du slide qui parle de l'ajout de l'instruction GoTo, qui donne un exemple de code qui montre ce que GoTo fait. Et on a la deuxième moitié du slide qui donne des avertissements sur ce que ça ne permet pas de faire. Et je pense que ça pourrait vraiment être séparé en deux slides. Un premier slide qui dit on a GoTo, ça permet de faire des sauts inconditionnels, voilà un exemple de code. Laissez le temps au public d'assimiler cet exemple de code. Et ensuite, sur un deuxième slide, enchaîner avec mais attention, GoTo, ça ne permet pas de faire ça. Je pense que ce serait intéressant. À noter ici, il manque un accent sur le A. Ok, autorisé à l'intérieur if else. Et pareil, il y a beaucoup de texte sur ce slide. Et ouais, je pense que si toute cette section-là, on la sort sur un deuxième slide, ça permettra de respirer. Et de toute façon, le cerveau humain, il ne sait pas assimiler deux idées à la fois. De vraiment couper ce slide en deux, ça permettra au public de bien mieux suivre. Ok. Slide 9 sur 38. Ouh. Pascal, est-ce que tu as essayé de comprendre ce slide quand... Enfin, on est 12 ans après. Peut-être qu'il y a 12 ans, je savais vraiment ce que je voulais montrer avec ce slide. Je vous garantis, 12 ans après, je ne sais plus du tout ce que je voulais montrer avec ce slide. Et... Enfin, le public dans la salle, il n'a pas non plus compris ce que je voulais montrer avec ce slide. C'est impossible. Enfin, comment est-ce que, placé devant ce mur, on peut comprendre ce que le speaker sur scène est en train de nous expliquer? Non, il faut changer quelque chose. Il y a beaucoup de choses à changer sans doute, mais alors, première chose. Déjà ici, on a deux idées différentes. Pourquoi ça marche plus ça? Pardon. Hop, essayer de récupérer le stylo. Ok. Donc là, on a une séparation PHP 5.2, PHP 5.3, et là, on a une séparation, ce qui ne change pas. Déjà, ça fait trois choses différentes sur ce slide, et je pense qu'il faudrait découper ce slide en 1, 2 et 3. Et d'ailleurs, on voit ici même que le self mord sur PHP. Donc découper une seule idée sur chaque slide, couper ça en 3. Ok. On voit qu'en PHP 5.2, on avait la résolution statique et la compilation, qu'en 5.3, résolution statique tardive. Peut-être à la limite qu'en mettant un seul exemple de code sur chacun des slides, donc un slide PHP 5.2 avec un exemple de code, un slide PHP 5.3 avec un exemple de code, peut-être que ça deviendrait un peu plus parlant. Et dans ce cas-là, je pense que la ligne highlightée en bleu qui est ici et là, peut-être enlever ce highlight et peut-être highlighter seulement la vraie différence. Donc la différence, c'est le mot self et le mot statique. Peut-être ça qu'il faut highlighter seulement. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si on highlight la ligne entière, ok, on veut dire il y a une différence sur cette ligne, mais il faut que le public lise vraiment toute la ligne pour trouver la différence, alors que si on highlightait, si on surlignait seulement ce qui change très précisément, tout de suite ça attirerait l'œil sur cette chose qui change. Ça peut être un conseil. Et puis je vois qu'il est écrit étape 1, étape 2, étape 3, et par ici étape 1, étape 2, étape 3. Je pense que ça gagnerait d'un petit peu d'animation. Donc pendant que tu es en train de présenter sur scène, montrer l'exemple de code entier, d'accord,
mais sans ces commentaires étape 1, étape 2, étape 3, et mettre une petite animation avec une flèche, ou juste faire apparaître étape 1, étape 2, étape 3, à l'instant où tu parles. Donc, ok, la première ligne de code qui s'exécute, c'est la dernière ligne en bas de l'écran, clac. Et là, paf, un highlight qui montre que c'est l'étape 1. Lorsque cette fonction est appelée, on rentre dans la classe véhicule, on appelle la méthode B, paf, une animation qui montre que c'est ce truc-là qui est appelé, et elle-même, avec le mot-clé self, appelle la méthode dans la même classe, paf, troisième. Et exactement le même déroulé ensuite sur le second slide qui montre PHP 5.3, et ainsi on voit à quel endroit est la différence sur l'étape 3. Ok, la première étape c'est la même, la deuxième c'est la même, et là, regardez, attention, l'étape 3 elle change. Ça peut être pas mal. Et puis le conservation de self et son comportement, je pense pas qu'il soit nécessaire, parce que tu viens de le montrer dans ton exemple. Donc en fait, même cette dernière chose là sur le slide, ça peut complètement sauter. Et je pense que voilà, en découpant ce slide en plusieurs et en mettant un petit peu d'animation, ça permettra au public d'assimiler beaucoup plus facilement ce que tu vas dire. Et oui, je tutoie mon ancien moi. En fait, d'habitude, quand je fais cet exercice, c'est avec des slides que je n'ai pas écrits moi-même, c'est des slides que des personnes que je mentor m'envoient. Et assez souvent, je fais ça en vidéoconf avec elles ou avec eux. Et donc, je critique pas mes propres slides aujourd'hui, je le fais pour l'exercice parce que j'ai pas envie de critiquer des slides en public qui ne soient pas les miens. Mais ça m'est pas très naturel de dire bon, là, ce que Pascal a fait, c'est. Enfin, non, mettons dessus, ou des fois moi. Vous m'aurez compris. Ok, on va parler d'appel statique dynamique. Et là, on a un exemple de code, un grand exemple de code qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 lignes utiles plus les accolades. Mettons 20 lignes de code. On montre ce qui se passe en PHP 5.2, on montre ce qui se passe en PHP 5.3, on ajoute des notes et l'exemple de code. Bref, on a 4 choses sur ce slide. En premier, un exemple de code. L'exemple de code qui est plutôt long. 15 lignes, 20 lignes, c'est un peu beaucoup. Je suis pas sûr que cet exemple rentre en moins. À voir, est-ce que tu arriveras à écrire cet exemple en moins? Genre 10 lignes de code maximum si tu y arrives. Bon, si tu n'y arrives pas, tant pis. Mais dans ce cas-là, un exemple qui fait 10 lignes ou plus, je te conseillerais de le mettre sur un slide, seul, rien d'autre, et de laisser cet exemple afficher un petit moment. Et puis on le voit avec le highlight que tu as fait ici, expliquer un petit peu ce que fait cet exemple de code, et montrer la ligne X fait telle chose, et vous allez voir qu'entre PHP 5.2 et PHP 5.3, elle change. Et je viens de dire la ligne X, ça peut être soit la ligne que j'ai highlightée, soit mettre des numéros de ligne sur l'ensemble de cet exemple, à voir comment ça rend quand tu vas répéter, mais il faut un moyen d'indiquer à ton public ce que tu es en train de faire. Et puis je vois ici une ligne de code en commentaire. Est-ce que cette ligne de code en commentaire est nécessaire? À quoi est-ce qu'elle sert? Si elle n'est pas vraiment utile, peut-être à supprimer, je ne sais pas. Une fois que tu as cet exemple de code, je pense que le PHP 5.2 qui est là, ça peut faire un slide à lui tout seul. Hey, en PHP 5.2, on avait une parse error. Le mot parse error ici, tu peux le supprimer puisqu'il est dans le screenshot juste en dessous. Il faudra zoomer un petit peu ce screenshot. Mais si tu as un slide entier pour montrer rien que cette chose-là, tu peux zoomer, il y a la place. Et puis ensuite, un autre slide, et par opposition en PHP 5.3 par rapport à 5.2, regardez, les appels statiques dynamiques sont possibles, et l'affichage de l'exemple est celui-ci. Et attention ici, le screenshot que tu as fait, il pixelise. Et si tu as un slide entier pour montrer ce qui est PHP 5.3, tu vas zoomer encore plus, et donc ça va vraiment pixeliser. Conseil, je pense que c'est un screenshot qui a été fait dans un navigateur. Zoom le texte dans ton navigateur et ensuite screenshot, plutôt que de screenshotter et ensuite zoomer le screenshot. Et puis ici, le annoter, il manque un accent, ça devient une habitude. Et ces petites choses-là, soit ça va sur un slide à part. Ouais, ça va sur un slide à part. Enfin, un exemple de code, PHP 5.2, PHP 5.3, tu peux pas en plus, sur le même slide, parler de 2 autres méthodes. Non, ça va vraiment sur un slide à part.
quitte peut-être même à l'expliquer un petit peu plus en détail. Mais il n'y a pas trop de mots sur celui-ci. Il y a juste 4 idées différentes sur un slide, et vraiment limiter le nombre d'idées par slide à une. On enchaîne. J'ai l'impression de voir un petit peu la même chose. Il y a plusieurs choses ici. Syntaxe no-doc, syntaxe here-doc, syntaxe no-doc. Il est double code identique. Alors, comme tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ici, il y a une séparation, et là, il y a une séparation. Ce qui existe depuis PHP 4. Ok, la syntaxe here-doc. Avec un exemple de code, le screenshot à côté. Ça, c'est un slide. Ça rentre sur un slide, et ça fait une seule idée. Bonjour, vous voyez à l'écran la syntaxe here-doc qui existe depuis PHP 4, ça continue d'exister, et on le voit ici, ça fait de l'interpolation de variables. Ok. Un slide. Ça ne change pas. Et le highlight qui est ici en bleu, pareil, pas une barre horizontale qui coupe complètement le slide en deux, uniquement highlighter ce qu'il faut, et je pense que ce qu'il faut, c'est uniquement ce passage ici. Ensuite, un deuxième slide. Ok, maintenant en PHP 5.3, nous ajoutons la syntaxe nodoc. Et la syntaxe nodoc, avec ses simples quotes, ne fait pas d'interpolation de variables. Et donc, un petit highlight peut-être ici pour montrer la variable et montrer qu'elle n'est pas interpolée là. Un slide pour montrer PHP 5.3. Et puis ensuite, je pense qu'on peut faire un deuxième slide de PHP 5.3 avec la syntaxe nodoc, avec des doubles quotes, pour montrer que c'est la même chose que here-doc. Donc on aurait un slide. Pourquoi il se déconnecte ce truc? On aurait un slide ici, 2 slides là et 3 slides là, plus un exemple. Je pense qu'avec ça, on a quelque chose de pas mal. Et chacun de ces 3 slides, il va être super clair parce qu'il aura un exemple, un screenshot, un exemple, un screenshot, un exemple, un screenshot pour PHP 4, PHP 5.3 et la deuxième fonctionnalité en PHP 5.3. Et bien sûr, sans toutes les décorations autour, le logo et machin. Ok. J'ai l'impression qu'on respire un peu plus sur ce slide, c'est cool. Et tu t'en es rendu compte toi-même, parce que je vois ici un numéro 1, et je pense que ce numéro 1, ça veut dire qu'il y a un slide de numéro 2 juste derrière. Effectivement, il y a un slide numéro 2 juste derrière. Ok. Là aussi, il y a 3 choses. PHP 5.2, PHP 5.3 et l'intérêt. Je ne sais pas si on peut découper ça vraiment en 3, mais je le découperai quand même, parce qu'il y a trop de choses sur ce slide. Et je pense que je le découperai en 3. En PHP 5.2, il y avait des références cycliques qui entraînaient des non-libérations de la mémoire, et on avait des problèmes. Puis ensuite, un deuxième slide, en PHP 5.3, il y a un garbage collector qui a été ajouté, qui est piloté par les fonctions gc étoile, qui est activé mais désactivable. Donc slide 1, slide 2, et puis ensuite slide 3 ici, qui est en fait le slide important. Quel est l'intérêt de ce truc? Eh bien, c'est de faciliter le développement de grosses applications, des batchs, des applications basées sur les frameworks, des trucs comme ça. Et ça permettrait de mettre en évidence, je pense aussi que PHP ne sert plus que pour du web, des scripts légers. Si c'est écrit ici, c'est que c'est important pour toi. Sauf que là, c'est la toute dernière phrase qui est en bas du slide, on le voit à peine. Donc vraiment, si on découpait ici en 3 slides, on arriverait à quelque chose qui laissera un petit peu plus de place pour ce contenu, je pense. Voilà, découpé. Et j'aime bien ici ce graphe, il est super parlant. On a un truc qui monte tout le temps, et on a un truc qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, et qui est à peu près stable. Donc ça, c'est super cool. La légende, je suis pas sûr qu'elle soit super visible. Est-ce qu'on aurait pu écrire à la place ici, c'est sans garbage collector, et là, c'est avec garbage collector? Ou peut-être encore mieux, est-ce qu'on arriverait à montrer, bien ici, genre là, c'est en PHP 5.2, et là, c'est en PHP 5.3? Puisque sur les slides précédents, on opposait PHP 5.2 et PHP 5.3. Puis comme ça, on élimine tout ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Parce que je dis ça parce que dans le public, il y a peut-être des gens qui voient mal les couleurs, et rouge et bleu écrit ici, ils font pas forcément le lien avec ce qui est là.
Alors que si on écrit vraiment ici à côté du graphe et ici à côté du graphe ce que sont chacune de ces deux courbes, les personnes qui ne voient pas les couleurs arriveront tout de suite à percevoir à quoi correspond chacun des deux graphes. Et puis en plus, éliminer ce bloc de texte ici en haut, ça permettra de zoomer encore un tout petit peu plus le graphe. Et si on zoome le graphe, il est plus grand, il est plus visible depuis le fond de la salle. C'est encore plus sympa pour les personnes dans le public. Et puis, comme d'habitude, si on supprime le logo, le titre, machin, et puis le nom de l'événement en bas, ça permet de zoomer encore plus, et donc d'en profiter encore plus en tant que public. Ok, pareil, slide 1, slide 2, mon dieu, slide 3, slide 4, 5. Ok, 5 slides pour la même idée. Et quand on voit la tête du premier slide, je suis pas aussi violent avec les personnes que je mentor en général. Je me le permets à moi-même parce que c'est moi-même et que je me vexe plus moi-même. Je suis un petit peu moins violent avec les personnes que je mentor. Mais d'un autre côté, je suis pas extrêmement gentil non plus, c'est pas le but. Le but, c'est de faire une conférence de qualité. Il y a trop d'idées. Ça, à la limite, c'est un texte explicatif, ça pourrait ne pas être écrit. Les appels possibles via machin, les fonctions anonymes, c'est des fonctions quand même. Ça irait sur un autre slide. Donc ça, on l'enlève. Ça, on l'écrit sur un autre slide. Et il reste donc une chose ici et une chose là. Et ben ça, c'est slide numéro 1. Et puis ça, c'est slide numéro 2. J'ai envie de dire naturellement sans lire ce qui est écrit. Et oui, tout à fait. On enlève le texte en haut, on déplace le texte en bas sur un autre slide, on découpe ça en 2 slides, et ça y est, on a quelque chose de super lisible. Regardez, voilà une fonction anonyme. Je peux faire une fonction sans qu'elle ait un nom, la placer dans une variable, et je peux l'appeler. Je laisse le temps public d'assimiler. Regardez un deuxième exemple, je peux faire une fonction anonyme avec des paramètres. Ça s'écrit comme ça, là j'ai des paramètres, une fonction anonyme, et je peux l'appeler aussi. Et c'est magique. Ouais. Je pense que ça serait mieux découpé en plusieurs slides, cet exemple. Continue au deuxième. Là aussi, beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de choses sur un slide, ça me fait peur parce que le public n'arrive pas à assimiler beaucoup de choses à la fois. Et le public va soit tout lire et ne pas t'écouter, soit t'écouter et ne pas lire. Il n'arrivera pas à faire les deux à la fois, soit même il va décrocher au bout d'un moment. Et mon premier réflexe quand je vois trop de choses sur un slide, c'est de me demander s'il n'y a pas plusieurs idées. Et s'il y a plusieurs idées, c'est simple, découper en plusieurs slides. Et ici, je vois un exemple. Il n'y a pas besoin d'écrire que c'est un exemple évident. Et ensuite, là, il y a une coupure. Donc, première chose, on a ici un exemple. Puis, deuxième chose, on a « Hey, c'est vachement mieux que ce qu'on avait avant ». Et si on fait ça, je pense que ça devient plus lisible. Et une fois qu'on a séparé ce slide en deux, l'exemple et l'explication, je pense que l'exemple peut être retouché un petit peu pour être un petit peu plus lisible. Et ce à quoi je pense, c'est ici. Au-dessus de ce trait, on a là, on a l'exemple, et en dessous, là, on a la sortie. Et je pense qu'il manque un petit peu de mise en évidence qu'il s'agit de deux choses différentes. Donc une fois qu'on a éliminé tout ce contenu parce qu'on l'a déplacé sur un autre slide, ça permet là d'insérer un petit peu d'espace pour montrer voilà l'exemple, voilà sa sortie. Ça peut être assez subtil, ça peut être des couleurs de background différentes, je ne sais pas, ou juste du blanc entre les deux, mais ça permettra au public de comprendre qu'en fait l'exemple ici fait seulement 5 lignes et que la sortie fait 4 lignes. Et on n'a pas un seul gros truc qui fait 10 lignes. Ok. Et ben là, un petit peu pareil, beaucoup de choses. Je vais rester sur ma logique habituelle. S'il y a trop de contenu, on sépare en 2 slides, donc couper ça en 2 slides. Et les barres bleues qui sont ici et qui sont là, elles coupent beaucoup trop le slide en deux, donc je conseillerais de n'highlighter que ce qui est nécessaire. Et ici, je pense que ce qui est nécessaire, en fait, la seule différence entre les deux exemples, c'est ici la variable et ici la variable avec un « et » devant. Il n'y a que ça à highlighter, c'est la seule chose qui change entre ces deux exemples. C'est ça sur quoi on veut attirer l'attention du public, pas la ligne entière. Donc ne highlighter que ce qui est vraiment nécessaire.
Et puis après, on a des exemples qui font allez, 8-10 lignes, 5-6 lignes. Donc des exemples qui sont pas choquants, on va dire. Donc, ouais, c'est pas si mal. Peut-être que ces 3 lignes de texte ici, là, il faudra les simplifier un petit peu, les expliquer un petit peu plus à l'oral. Il y a quand même beaucoup de mots ici. Mais sinon, on découpe ce slide en deux et il sera bien mieux. Et là, on continue. Un exemple qui est un petit peu long. Et j'ai l'impression que cet exemple, il fait deux choses. Il crée une fonction et il crée A1 et A2. Après, il appelle A1 et A2. Donc pareil, ici, il faudra séparer d'une certaine manière. Soit mettre deux morceaux l'un à côté de l'autre. Soit pareil, un petit peu plus d'espace entre les deux. Et puis en plus, on a les sorties ici. Donc en vrai, on a trois choses. On a un premier bout ici, un deuxième bout là et un troisième bout là. Espacer un petit peu tout ça. Ok. Et je pense, comme d'habitude, que le texte qui est ici, ça irait sur un autre slide. Ou alors que ça se dirait à l'oral sans être sur un slide. La fonction interne force la conservation de la valeur de compteur. Et c'est le principe même d'une closure qui existe désormais en PHP. C'est plus réservé qu'à JavaScript. Moi, il n'y a pas besoin d'écrire. Pas besoin d'écrire ça. Hop, on supprime tout ça. Plus de place pour l'exemple, ça permet de mettre du blanc. Et puis création d'une closure, je pense qu'on peut le supprimer aussi et ne laisser que l'exemple sur ce slide en fait, et toutes les explications seraient faites à l'oral. Ah, ça peut marcher. On en vient ici, exactement la même chose. Je suis pas sûr que le machin ici on en ait besoin. Ça, peut-être que ça peut être supprimé comme on disait avant. Un petit peu de séparation ici parce qu'on a l'exemple, deuxième partie de l'exemple et ici 3 la sortie. Donc exactement comme avant, découpé en 3. Il y a quelque chose que j'aime bien entre ce slide et le précédent, c'est qu'ils ont la même structure tout de même. Donc en les modifiant, veillez à bien garder la même structure, ça permet au public de faire un parallèle et de comparer ce qui change. Comme déjà dit précédemment, eh bien ne pas highlighter la ligne entière, highlighter uniquement ce qui change, donc le « et » ici. Et j'aime bien le parallèle entre ces deux exemples, c'est cool ça. Ça va bien faciliter la compréhension du public. Ok, on a fini avec les closures. Il y a eu 5 slides sur le même sujet. Je me demande s'il ne faut pas un moyen de laisser le public respirer. Parce que là, on enchaîne sur un truc où il y a encore un slide, deux slides, ouais. Alors qu'on m'a déjà parlé de 5 slides sur les closures. Et en plus, quasiment tous les slides sur les closures, on a dit qu'on allait les découper. Donc ça fait genre 10 slides sur les closures, peut-être 12. Et je me demande si c'est pas le moment où je mettrais une petite photo de chaton ou un paysage ou quelque chose pour à la fois montrer au public que ça y est, les closures c'est terminé, et aussi pour moi en tant que speaker me rappeler que ok, maintenant je prends le temps de faire une pause, je compte jusque 3, voire même jusque 5 si j'y arrive, ou pour me forcer à prendre un petit peu de temps, je vais marcher jusqu'au pupitre, boire une gorgée d'eau, mais vraiment me forcer à faire une pause. Et c'est quelque chose que j'osais pas faire il y a 12 ans de ça, mettre des photos de chatons par exemple. J'osais pas me forcer à prendre des pauses. Et je pense que cette conférence, ça a été un déroulé en mode TGV pour le public. Alors que si j'avais un petit peu respiré, et puis comme je l'ai dit plusieurs fois déjà aujourd'hui, séparer un peu mon contenu pour n'avoir qu'une seule idée par slide, je pense que la conférence aurait été beaucoup plus facile à suivre pour le public. Ou tout au moins compliqué à suivre pour le public. Allez, je continue. INTL et INTL. Bon, comme d'habitude, on a une répétition entre le titre et la première phrase du slide, c'est un petit peu dommage. Option Enable INTL. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir l'option alors qu'elle est incluse en standard? L'objectif, c'est pas forcément nécessaire d'écrire le mot objectif. Faciliter l'internationalisation. Ça, on pourrait le supprimer. Ça aussi, c'est entre parenthèses. Ma prof de français en 5e me disait si c'est entre parenthèses, ça n'a pas sa place dans le texte. Et j'adore les parenthèses. Mais elle avait raison.
afficher une date sur un site multilingue, il y a 3 exemples de suite sur la même ligne, genre 1 exemple, 2 exemples, 3 exemples, plus les points d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Si on veut mettre ces 3 exemples, faut les formater autrement. Peut-être, vu que c'est des dates qui font toutes de 4 caractères plus les séparateurs, je pense qu'en les mettant les unes en dessous des autres, ça montrera mieux au public quelle est la différence entre les 3 lignes successives qu'en les écrivant les unes à côté des autres. Et puis les mettre les unes en dessous des autres, ça permettrait d'enlever les guillemets, d'enlever les points d'interrogation, et finalement on aurait juste les 3 dates, affichées l'une en dessous de l'autre, enfin toutes les 3 à la même largeur, et ça serait beaucoup plus facile à scanner d'un seul coup pour les yeux du public. Et puis exactement la même chose pour les monnaies, bon, on a 2 exemples, 1 et 2, avec l'unité qui est là ou l'unité qui est là, des points d'interrogation, des guillemets. Pareil, mettre les 2 exemples l'un en dessous de l'autre, ça montrera vraiment la différence entre ici la virgule qui sépare les milliers alors qu'ici c'est un point, ici le point pour les décimales alors que là c'est une virgule pour les décimales, et puis la monnaie avant, la monnaie après, ici avant, après. Quitte à décaler un petit peu les 2 exemples pour aligner les chiffres, ça mettra clairement en évidence le fait que sur les dollars, la monnaie est avant le montant, alors que sur les euros, la monnaie est après le montant. Et aligner les chiffres, ça permettra d'avoir la virgule et le point, bien montrer la différence entre les deux locales. Ouais, je pense que ça irait beaucoup mieux l'un en dessous l'autre. Et puis comme d'habitude, ça fait longtemps que je parle, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées sur ce slide. Trancher le slide en 2. Ce qui est en dessous, ça va sur un deuxième slide. Comme ça, on fait un premier slide, qui explique ce qu'est l'extension INTL et quel est son objectif. Et ensuite, on a un deuxième slide qui explique que cette extension fournit plusieurs nouvelles classes. Mieux comme ça. Et puis là, encore une fois, tout de suite, je vois un mur de texte à l'écran. Puis en plus, c'est du code, quoi. Faut le comprendre, faut réfléchir. Donc, premier réflexe, sans même réfléchir, couper. 3 slides. Un pour les monnaies, un autre pour les dates, un troisième pour les messages. Tout de suite, ça deviendra plus clair. On aura une seule chose à l'écran. Le public aura une seule idée à assimiler. Et le message passera bien mieux. Ça permettra d'écrire un petit peu plus grand, et puis voilà. Le reste, je pense pas que le public ait vraiment besoin de comprendre tous les détails. Je me demande si on voudrait pas, quand même les lignes sont longues, je me demande si on voudrait pas highlighter un petit quelque chose. Et par exemple, highlighter la seule différence entre les exemples, peut-être que ça rendrait service. Je me demande si ça permettrait pas d'assimiler un petit peu plus. De voir tout de suite, ok, français, US, peut-être. Ou alors, peut-être quelque chose que je ferai maintenant, c'est de couper l'écran en 2 parties, donc, dans ce sens-là. Et par exemple, à gauche, je mettrai l'exemple de code français avec la sortie en euros, et à droite, je mettrai l'exemple de code US avec la sortie en dollars. Et puis pareil, en dessous, français, c'est du chinois peut-être, ZH. Enfin, les 2 langues différentes. Pour bien montrer cette opposition, j'aurais les 2 sections de code qui se font face, les 2 sorties qui se font face, et je pense que ce serait plus facile à assimiler pour le public que des lignes successives où on fait français, US, puis pareil dans l'exemple en dessous. Ouais, j'aimerais bien la séparation en 2 parties. Ouais. C'est marrant ce slide, je l'ai vu dans d'autres conférences où je critiquais un de mes slides, je disais s'il vous plaît ne faites pas comme ça, eh bien je suis d'accord avec ce que je disais dans une autre conférence, s'il vous plaît ne faites pas comme ça. Sur ce slide, mais sérieusement, on a un exemple de code, 2 exemples de code, 3 exemples de code, 4 exemples de code, plus une sortie, 2 sorties, 3 sorties. On a 7 trucs différents. Et en fait, on a un truc avant tout le reste. Après, on a du PHP 4, on a du PHP 5, du PHP 5.3, et en plus un commentaire. Non. Non, enfin, non. Séparez-moi ça en 4 trucs successifs. C'est pas possible sinon. Enfin, il y en a beaucoup trop sur un seul slide. Le public ne peut pas comprendre ça. Même si chaque exemple ne fait que 3 lignes, en comptant les sorties, il y a beaucoup trop de choses différentes sur ce même slide. Et il faut trouver un moyen de formater ça différemment. Enfin, c'est pas possible.
Et puis le commentaire en bas ici, il n'y a pas besoin d'un slide pour ça. On est français, on est francophone, et nos utilisateurs ne manipulent pas les dates avec le format américain. Ça se dit à l'oral, il n'y a pas besoin de l'écrire. Et avec un public de développeurs, le public comprendra immédiatement ce à quoi vous faites allusion, parce qu'on a tous eu ce problème un jour ou l'autre dans notre vie. Donc il n'y a pas besoin de l'écrire, juste le raconter comme une petite anecdote et ça va passer crème. Ouais. Là aussi, trop de choses. Enfin, à chaque fois que je vois un slide avec, je sais pas, 50 mots, 70 mots, 100 mots, il y en a trop. J'ai l'habitude de dire aux personnes que je mentor, si tu as un slide qui fait plus que 30 mots, tu pourrais le revoir. Si tu as plusieurs slides qui font plus de 30 mots, tu dois les revoir. On en est à combien de slides qui font plus de 30 mots dans cette conférence? Ah non, il faut revoir des choses. Et là, pareil, je prends l'approche super naïve du gars qui tranche. Ici, on tranche. Donc, un premier slide avec des explications, un deuxième slide avec les exemples. Et je pense que ces exemples, il y a un peu trop de choses. On voit ici qu'on a essayé d'aligner des choses, d'aligner les sorties là et là aussi, mais c'est dommage, il y a celle-ci et celle-là qui ne sont pas alignées. Donc il y aura peut-être moyen d'aligner un peu plus. Et puis je pense que la fonction vardump ici qui est affichée sur toutes les lignes, qui permet d'avoir la sortie de l'exemple, on pourrait supprimer l'appel de fonction et ne montrer finalement que la partie intéressante qui est true or false ici, et montrer la sortie à côté. Peut-être sous forme d'un tableau, un tableau à gauche avec les conditions et à droite avec les sorties. Et ça permettrait d'enlever du contenu qui n'est pas utile. En fait, tous les mots vardump, ils servent à rien ici. Et les développeurs verront bien que si on écrit bool true, c'est du vardump. Un développeur PHP a l'habitude de ça. Et ok, ça j'aime bien. Mais je pense que le syntaxe parfois redondante et l'opérateur ternaire, ça pourrait être dit à l'oral sans être écrit dans un slide. Bonjour, prenons cet exemple de code, bla égale 1. On l'a tous vu cet exemple de code, on l'a écrit des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans nos vies professionnelles. On en a beaucoup souffert, et bien voilà la solution. Et en fait ça pourrait être mis plus en évidence parce que c'est ça qui est cool dans ce slide, pas l'exemple d'au-dessus. Et je pense que toute l'explication qui est là, on pourrait aussi la faire à l'oral. En fait c'est super lisible. Condition, sinon. Et presque on pourrait ne mettre que cette ligne-là sur un slide. Allez. Peut-être un petit peu extrême. Et je comprends très bien le côté rassurant de tout le blabla qui est écrit ici, parce que c'est moi qui l'ai présenté cette conférence, et je sais qu'avoir tout ce texte écrit sur le slide derrière moi, je pouvais me retourner, lire ce qui était écrit, et j'étais sûr de rien oublier. Mais pour le public, ce mur de texte, c'était pas toujours confortable. Donc, supprimer des choses, découper des slides, moins d'idées par slide. Je crois que c'est un thème un petit peu redondant dans la critique que je fais aujourd'hui. Là aussi, beaucoup trop d'idées. J'ai envie de couper ici et là sans même réfléchir. Et en fait, je pense que toute cette première partie ici, on pourrait juste la dire à l'oral. Bibliothèque spécialisée d'interfaçage, PHP machin, conçu pour PHP, intégré à PHP. Hein. Je vois pas tellement de valeur à l'afficher à l'écran. Donc je pense que si c'est à refaire, c'est quelque chose que je dirais à l'oral et que je n'afficherai pas. Je pense un peu la même chose sur la section de la fin. Pour le développeur, nous, développeurs, nous n'avons rien à modifier dans notre code puisque ce choix est effectué à la compilation de PHP. Et en fait, MySQLND, le titre du slide ici, c'est uniquement une brique en dessous des extensions que nous manipulons tous les jours. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Et ça permet au slide de se concentrer, donc au slide qui est affiché, ce qui est affiché à l'écran, de se concentrer sur ça. Et ça, c'est ce qui est important. Ça, tout ça, c'est cool. Et c'est ça que le public veut voir. Le reste, vous pouvez le dire à l'oral en explication. Et si on regarde que la partie centrale de ce slide, il n'y a plus trop de mots. Il y a 4 points. 4 points, c'est correct. 4 points pour une idée. Les 4 points vont tous dans le même sens. Ce sont 4 avantages. Et ouais, avec uniquement cette partie centrale, ce slide, il est bien. Enlevez les 2 tiers de chacun de vos slides et vos slides seront mieux. J'ai l'impression que c'est ça en fait la conclusion de l'exercice d'aujourd'hui.
Là, pareil, beaucoup de mots. Il y en a plus que 50, moins de 90, donc il doit y avoir à la louche 60 ou 70 mots sur ce slide. Je pense que c'est beaucoup trop, souvenez-vous, 30 mots max par slide idéalement. Pareil, est-ce que, un peu naïvement, on ne peut pas couper ici? Et pourquoi est-ce que je prends souvent cette approche de juste découper en plusieurs slides? Déjà parce que ça permet d'avoir une seule idée par slide, mais aussi parce que ça m'évite, à moi qui vous donne des conseils, de vous faire revoir complètement votre talk. On pourrait tout réorganiser, on pourrait enlever des choses, et c'est un petit peu ce que j'ai fait sur le slide avant avec mes SQLND, j'en ai jeté les 2 tiers à la poubelle pour dire uniquement à l'oral. Mais j'aime pas trop vous forcer, entre guillemets, à complètement revoir votre copie. Et la façon la plus simple d'alléger votre message, c'est de le découper. Découper pour régner dans l'esprit de votre public. C'est pour ça que je suis abusivement cette idée de un slide devient 3 slides. Et ça marche plutôt pas mal. Et si on fait ça, on voit que le premier slide il a 3 points, le deuxième slide il a 3 points, le troisième slide il a 3 points. 3 points, c'est compréhensible s'ils sont sur la même idée. Et en plus, la première c'est quoi, la deuxième c'est comment ça s'utilise, et la troisième c'est à quoi ça sert. 3 slides. Et sur chacun de ces slides, vous présentez une idée. J'ai l'impression qu'on attaque une section un petit peu en vrac avec des ajouts divers. On voit ici du 1, 2... Ah non, que 2. Bon, ça pourrait peut-être être un peu plus sur la fin du talk, que peut-être si c'est des choses diverses. Je vois ici... En fait, il y a une seule idée. Non, il y en a quand même 2. Il y a Globe Iterator qui est utilisé dans cet exemple, et il y a aussi File System Iterator. Je suis pas sûr que je l'écrirai comme ça. Je pense que je dirais il y a Globe Iterator, et puis peut-être dans un carré sur un coin ou tout en bas de l'écran, je mettrais il y a aussi d'autres itérateurs du même genre, comme File System Iterator et blablabla. Mais ici en haut de l'écran, ça me permettrait de me concentrer uniquement sur celui qui est cité dans l'exemple. Je pense que itérateur au niveau du système de fichiers, je ne l'afficherai pas, ça ferait autant de mots en moins sur le slide, et ça me permettrait de me concentrer vraiment sur l'exemple. L'exemple, il est pas mal, il est pas trop long. Je ferai un petit peu de highlight ici sur Globe Iterator ou surtout sur l'étoile. Je pense que c'est l'étoile ici qui est importante. Et là, l'exemple, il montre le parcours de tous les fichiers .php dans un dossier. J'ai l'impression que Globe Iterator étoile.php, ça doit faire ça. Toutes les lignes, elles se ressemblent. On a à chaque fois un fichier PHP avec un nombre d'octets à côté. Donc je pense qu'on peut brutalement en supprimer la moitié. Et si on garde que 5 lignes de la sortie plutôt que 10, l'exemple il devient moins impressionnant pour le public. Il y a moins de lignes à comprendre. Puis ça permet d'écrire un petit peu plus grand aussi. Donc, supprimer tout ce qui est là au-dessus. Supprimer la moitié de la sortie. Et sinon, on est pas mal. Ça permet de prendre un petit peu plus de place sur le slide, d'écrire un petit peu plus gros, et d'avoir un exemple plus lisible. Et je profite de ce slide pour une remarque un petit peu générale qui s'appliquera ailleurs. À voir en tant que speaker, est-ce que tu veux mettre autant de couleurs dans chacun de tes exemples? Donc ici on voit la coloration syntaxique, du bleu, du vert, du rouge, du gris, du marron, enfin on voit plein de couleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Est-ce que c'est les couleurs que tu as dans ton IDE peut-être? Ou est-ce que tu trouves que ça met un petit peu trop de guirlandes de Noël dans les slides? Je sais que je change d'avis fréquemment et que même maintenant je fais des fois des confs avec des couleurs, des confs des fois sans les couleurs. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser et ça peut dépendre un peu du projecteur que tu auras. Si tu es dans une salle où le projecteur est peu lumineux, les contrastes risquent d'être assez difficiles avec les couleurs. Donc attention à ça, des fois écrire tout en noir c'est moins risqué, avec uniquement un highlight sur les mots importants. Continue avec le 2. J'allais dire, il y a beaucoup trop de texte sur cet exemple. Il y a beaucoup de texte, mais en fait, on parle presque d'une seule chose. Non, on a une chose qui sont les nouvelles structures de données ici. On a l'exemple
qui en parle. Et ensuite, on a ce attention. Donc ce attention, je pense que ça va sur un autre slide. Et ça permet de garder uniquement les nouvelles structures de données ici. L'exemple là, on peut mettre un peu de highlight dessus et on n'a que 4 lignes sur la sortie. Moi, je pense que si je devais changer quelque chose, ça serait vraiment uniquement sortir ceci vers un autre slide ou le dire à l'oral. Mais SPL doubly linked list, surtout avec un accent anglais pas terrible, c'est pas forcément évident à dire et le public aura peut-être du mal à l'assimiler, donc je pense que le sortir sur un autre slide, ça peut être mieux que le dire à l'oral. Ok. Pas grand chose à dire ici. Les espaces de nom. Ok, il nous reste 11 slides. Je vois un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh. On est plus long que sur les closures tout à l'heure. Dur. Alors, pareil, séparé. Une petite intro. Les espaces de nom, ok, ça arrive, c'est quelque chose qui est attendu. Il y a eu plein de débats, ça a fait l'alpha 3, ça a reporté la sortie, ça fait plein de trucs. C'est raconter une histoire. C'est une idée à part, un slide. Pourquoi les espaces de nom? Les noms de classes sont trop longs, il y a des conflits, des trucs. C'est une deuxième idée. Puis le nom de classe trop long ici, il y a peut-être moyen de mettre un exemple. En plus, si on n'a que ça sur un slide. Et aujourd'hui, ce troisième truc là, que j'ai mis en rouge, je le mettrai sur un slide entier, mais genre un slide rouge toujours, que ça soit bien flashy, non pas clignotant, c'est horrible, c'est clignotant, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose d'important, ça mérite un slide entier, c'est une idée à part. Donc découpez ça en 3, et ça y est. Ici, déclare un namespace, l'instruction namespace plus le nom de l'espace, ce qui suit dans le fichier dans l'espace de nom. Je pense que je n'écrirai pas tout ça. Je pense que je highlighterai ceci, qui correspond à la première ligne, instruction namespace et nom de l'espace. Et je pense que utilisation dans un autre fichier, soit je le sortirai sur un deuxième slide, soit plutôt de mettre les deux exemples l'un en dessous de l'autre, ça je le déplacerai ici et je ferai une séparation horizontale gauche-droite. Je pense que je ferai ça, ça éviterait de trop tasser. Donc enlever du texte, laisser l'exemple parler par lui-même et expliquer l'exemple à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Tout le texte qui est en haut ici du slide, il sert si vous imprimez vos slides et que vous donnez les papiers et que vous ne les expliquez pas. Quand vous êtes en conférence et que vous êtes en train de parler, vous faites à l'oral cette explication, pas besoin de le faire à l'écrit. On continue. J'ai envie de faire comme d'habitude, il y a deux idées sur ce slide, donc couper le slide en deux. Une première, attention au piège, et une deuxième, on peut faire ça. Avec le recul 12 ans après, cette syntaxe n'est jamais utilisée, mais à l'époque on ne savait pas si elle servirait très souvent ou pas très souvent. Et les points du haut c'est important, c'est des erreurs, c'est des trucs importants, donc ouais, découper ce slide en deux. Et c'est tout, je pense. Peut-être enlever quelques mots, comme le surtout ici qui ne sert pas à grand chose, machin, aussi le caractère d'échappement. Mais sinon, il est pas mal ce slide, une fois coupé en deux. Le attention, pareil, ça devient le titre du slide. Et contenu entre accolades aussi, ça devient le titre du slide suivant. Donc ça permettra d'éliminer des mots. Et le c'est possible ici, il faut absolument à l'oral expliquer dans quel contexte ça peut servir. C'est facile à dire quand je sais 10 ans après que c'est pas tellement utilisé. Et puis là aussi, beaucoup de mots. Il doit y avoir au moins 60 mots sur ce slide. 60 mots, il y a 1, 2, 3, 4 points principaux. Chacun des 4 points fait une idée différente, donc trancher. 4 idées, 4 slides. Et puis comme ça, chaque slide ne contient plus que 1 ou 2 points qui sont beaucoup plus clairs. Et 10 ans après, tout ce qui est ici, en fait, je crois que c'est jamais utilisé. Espace de nom sur plusieurs fichiers, ça se fait pas trop. Si, bah oui, pour les classes, donc ça, effectivement, c'est beaucoup utilisé. Et plusieurs espaces de nom dans un même fichier, ça, c'est à peu près jamais utilisé. Machin peut être inclus dans un nom d'espace de nom.
Ah oui, ok, il faut insister un peu plus là-dessus, je pense, pour que le public comprenne bien. Mais si on a un slide entier, ça sera plus facile à comprendre. Et puis la constante, ok. Découper ce slide. Là aussi, beaucoup de choses. Il y a trop de choses sur tes slides, Pascal. Il faut vraiment que tu les découpes. Le public ne sait pas. Enfin, même moi, j'arrive pas à lire ce qui est écrit sur ce slide, tellement il y en a, quoi. Donc, comme d'habitude, l'approche très bête, couper le slide en deux. Là, en vrai, c'est une séparation parce qu'il y a une idée ici et une idée là. Donc ça aussi, ça peut être découpé en... Donc en fait, ça ferait 1, 2, 3. 3 slides différents ici. L'import, machin... Ouais, couper ça en 3. Le attention ici, peut-être le mettre plus en évidence, genre un icône ou une icône ou quelque chose. Et définir un alias. Je pense que cette phrase ici, les deux écritures reviennent au même en interne, c'est quelque chose qui se fait à l'oral, qui n'a pas forcément besoin d'écrire. Encore une fois, découper une idée par slide. Promis, dans les 7 slides, j'ai fini de me répéter. Encore une fois, auto-loading, type hinting, résolution, 3 choses différentes. Donc comme d'habitude, un slide, 2 slides, 3 slides. 1, 2, 3. Autoloading, type hinting, résolution, ouais, on va découper un peu comme ça, même si ça parle d'autoloading, mais voilà, je pense que la section type hinting ici qui est au milieu, elle va pas trop au milieu, qu'on ferait plus 1, 2, et puis voir celui-là où il va. Et cette phrase ici, elle est longue. Pas de chargement depuis l'espace de nom global pour les classes. Ça fait beaucoup de mots, et quand on entend ces beaucoup de mots, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. À l'usage, on le sait, mais juste en regardant la conférence, on ne le sait pas forcément. Donc je me demande s'il faut, on n'a pas un exemple de code en fait qui explique tout ce principe de résolution ici, parce que c'est pas forcément clair, je pense, en ayant que du texte. Et j'aime bien avoir du texte pourtant. Et ok, on est arrivé au 6e slide sur les espaces de nom. Il y en a certains qu'on a découpés, on doit en être au moins entre 12 et 15. Vous vous souvenez de ce que je disais sur les photos de chatons pour forcer à faire des pauses? C'est peut-être le moment de mettre une deuxième photo de chaton. Ok, on a parlé des espaces de nom pendant un bon moment, c'est une fonctionnalité qui a l'air majeure dans PHP 5.3, et l'usage après a montré qu'effectivement c'était une fonctionnalité majeure, ça a beaucoup révolutionné notre façon de faire du PHP, notamment avec Composer. Et ouais, je pense qu'il faut faire une pause. Et puis on enchaîne avec des trucs divers, et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trucs divers sur le même slide. En fait, je suis pas sûr que ça me choque autant. Ouais, si 8 c'est beaucoup. Mais si c'est à refaire, c'est des trucs divers, donc certainement on passe dessus très très vite sans les expliquer vraiment en détail parce que ça ne nous semble pas très important. Ce que je ferais quand même, c'est je couperais ce slide en 2. Donc ça ferait 4 points différents par slide. Je vous dis depuis tout à l'heure que une idée par slide maximum, mais on a le droit de faire 4 points par idée. Et si on dit que l'idée c'est... Il y a plein d'autres trucs divers qui arrivent dans PHP 5.3, et ben on peut faire 4 points pour des trucs divers sur 2 slides. Ça fait pas vraiment des idées différentes, ça fait des points différents qui sont dans l'idée diverse. C'est un peu triché, mais ça permettra d'avoir moins de contenu sur le slide et comme ça le public lira à peu près en même temps que vous parlez plutôt que tout lire d'un coup et puis en fait au bout d'un moment décrocher. J'aime bien qu'il y ait un graphe. J'aime bien les graphes. Mais on voit très clairement là que le graphe il mord sur le texte. Et si le graphe mord sur le texte, et on le voit ici aussi, il y a une petite ligne là en bas et puis la ligne là en haut. Si le graphe mord sur le texte, ça veut dire qu'il y a trop de choses tassées les unes sur les autres. Donc, découper. Et je découperai bien ça en 3. Ou alors, genre l'intro ici, ça c'est le texte d'intro, donc numéro 1. Le graphe numéro 2. Et ce récapitulatif numéro 3. 3 slides différents. Et genre le 10 à 20% pour les applications comme gain. Ça en énorme sur un slide.
En 2008, pas trop, mais maintenant, les gens prennent ça en photo, le mettent sur Twitter, disent PHP, c'est génial. Rien que ça sur le slide, ça suffit. Le graphe, il se parle à lui tout seul. Regardez, PHP 5.3, ici, améliore les choses, et le gain était déjà énorme ici quand on est passé de 4 à 5. Et le récapitulatif, il sert à rien. Ça sert foutrement à rien. On n'a pas besoin d'écrire ça. Ce récapitulatif, tu vas le faire à l'oral quand tu vas expliquer le graphe. En regardant ce graphe, on voit très clairement que PHP 5 a fait des progrès énormes par rapport à PHP 4, et même en PHP 5, PHP 5.3 améliore les choses de 10 ou 20% par rapport à PHP 5.2. Donc passer en PHP 5.3 va te permettre de gagner en performance sur des vraies applications, pas que sur des benchmarks. Donc pas découper ça en 3 mais en 2 seulement. Et ça y est, la conclusion. J'aime bien ici le titre où on dit le futur est là. J'ai l'impression que ça fait un écho à ce qu'il y avait au tout début de la conf qui s'appelle les nouveautés du futur proche ou un truc comme ça. Donc c'est bien que la conclusion rebondit sur ce qu'on disait plus haut. Je pense comme presque toujours, pardon si je suis désolé, je me répète encore et à force tu vas le savoir. Mais je pense que pareil, il y a 3 choses différentes sur ce slide. Donc un slide, il y a plein de nouveautés, d'améliorations, machin. Un deuxième slide, il n'y a pas de révolution, ça casse pas, ça va bien se passer. Et puis un troisième support, mais attention, il y a encore quelques petits trucs pas terribles. Et puis voilà. Et je pense que puisqu'on est dans une conférence organisée par une association, un truc communautaire, c'est bien d'insister sur le mot communauté. Une des forces de PHP, c'est sa communauté, c'est ce qui fait que ça marche bien. C'était le cas il y a 12 ans, c'est encore le cas maintenant. Et ça mériterait d'être mis un petit peu plus en évidence. Donc découpez ça. 36 sur 38. Là aussi, beaucoup de texte. La version Alpha 3 est tout juste sortie. La date pour la version finale, on ne sait pas trop. J'ai envie de découper ici. Donc ça approche bientôt. La version Alpha vient de sortir. Bientôt, peut-être la version finale. C'est cool, ici, le clin d'œil à la conf de Lucas qui passe un moment après. Et si j'ai bonne mémoire, Lucas, c'était le release manager de PHP 5.3. Qui sait de quoi il parle. Et puis, les projets réels, ça pourrait peut-être faire un slide dédié. Et ça, PHP 6 et machin, peut-être un autre slide dédié aussi à voir, ou peut-être juste un message à l'oral. Mais j'aime bien ici qu'on parle de la date de sortie, parce que c'est forcément la question que tout le monde se pose. Donc c'est cool. Et puis le support ici pour les projets réels, on sait que ça va conditionner l'adoption de cette nouvelle version de PHP. Donc c'est super important d'en parler. Et ok, on arrive aux questions. C'est brutal, hein. Je trouve que on transitionne très brutalement de conclusion aux questions, mais si c'est accompagné à l'oral, ça va. Le slide question, tu peux en profiter pour faire plein de choses. Le slide de question, c'est le slide qui reste affiché pendant plusieurs minutes potentiellement. Quand le public pose des questions, tu gardes ce slide affiché. Et c'est le moment rêvé ici pour rappeler ton nom. Alors bon, il est déjà affiché là-haut. Voilà. Mais tu peux ici afficher ton blog, ici afficher ton Twitter. Là, tu peux, je sais pas, mettre une décoration ou un truc. C'est le slide qui va rester affiché longtemps. C'est le slide pendant lequel vraiment les gens vont pouvoir noter l'adresse de ton blog, l'adresse de ton Twitter. Donc c'est dommage de ne pas tirer profit et d'avoir autant d'espace vide tout autour de questions ici, alors que tu pourrais l'utiliser pour des choses. Et puis merci à tous, bon appétit, ça devait être l'heure d'avant-manger. Je crois que c'était en milieu d'après-midi cette conf. C'est peut-être avant le goûter. Ça me fait penser d'ailleurs, un petit goûter, ça fera pas de mal. Et merci à tous. Aujourd'hui en 2020, ça me choque un peu le merci à tous. Je mettrai merci à tous et à toutes, qui serait vachement plus sympa. Ou juste merci, et merci à toutes et à tous à l'oral. Et bon appétit. Voilà, on a fini. Ça y est, c'est la fin. Si je reprends un petit peu les slides au global, on voit beaucoup de rouge.
désolé. Le but, c'est pas de te casser le moral, le but, c'est d'améliorer ta conf et t'aider à faire mieux pour les prochaines. J'ai l'impression que tu avais un déroulé très, très linéaire, il n'y avait pas vraiment de section, donc ça explique ce que je disais au début, où je ne vois pas de séparation de section dans ton plan, tu présentes les nouveautés de PHP 5.3 les unes après les autres, ok. Il manque, à certains moments, il manque des pauses vraiment, parce que tu as des enchaînements qui sont costauds, les closures notamment, les espaces de nom aussi, c'est des bons gros enchaînements. Donc te forcer toi à faire des pauses, ça te permettra de reprendre ta respiration, de boire un petit coup, et ça permettra à ton public d'assimiler tout ce que tu viens d'expliquer. Donc il faut faire des pauses plusieurs fois dans cette conf. Et PHP 5.3, ça apportait beaucoup de nouveautés, c'était 3 ans après PHP 5.2 je crois, donc un gros truc. Vraiment le public a besoin de temps pour assimiler. Le conseil que j'ai fait quasiment partout, en fait, c'est le même et c'est quasiment la chose qui va te permettre d'améliorer les slides de cette conférence. Découper les slides. Une idée par slide, 4 points maximum par idée. Et très 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 souvent, tu avais 3 idées par slide, des fois 2, des fois 4. Découpe ces idées en plusieurs slides. Tu vas passer moins de temps sur chaque slide, mais surtout le public aura une seule idée à la fois qui va arriver, et ça lui permettra beaucoup mieux d'assimiler cette idée. Déjà parce que le cerveau humain il sait mieux assimiler une chose à la fois que 3, mais aussi parce que quand tu affiches 3 idées à la fois, le public lit ton slide et pendant ce temps ne t'écoute pas et ensuite essaye de rattraper. Il réalise qu'il a raté la première moitié du slide pendant que tu l'expliquais, donc il sait plus trop où t'en es, il arrête de t'écouter. Donc vraiment une idée par slide. Et c'est le truc dont tu as besoin pour améliorer cette conf. Et puis supprimer les décorations, le logo de la conférence, le logo de l'association, ton nom, tout ça. C'est des choses que tu peux mettre sur le slide de titre, sur l'intro, sur le slide de questions, sur la conclusion, mais pas tout au long du talk, parce que tu as déjà beaucoup de contenu, puis tu as des exemples de code, et tu veux donner le plus d'espace possible à ce contenu et à ces exemples de code, sans que l'attention du public ne soit perturbée par ce qu'il voit tout autour du contenu du slide. Et puis, tu devrais demander aux organisateurs de la conf quelle sera la luminosité dans la salle, quelle est la taille de la salle et la taille de l'écran. Tu as des exemples qui sont écrits un petit peu petits, et je suis pas sûr que le public au fond de la salle arrive à les lire, puis des couleurs un petit peu pastel ici et là. Donc si la luminosité n'est pas terrible dans la salle, si la salle est trop lumineuse, le public aura peut-être du mal à percevoir vraiment les couleurs un peu pastel. Et c'est facile avec le recul, mais je me souviens que la salle était très profonde. Et je sais que moi-même, quand j'étais dans le public, au fond de la salle, j'avais du mal à lire les slides d'autres conférences. Donc je pense qu'une partie du public a eu du mal à le lire. C'est un petit peu dommage. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a passé en revue ces 38 slides et on a vu comment les améliorer. J'espère que ça va vous aider à préparer votre prochaine conférence. Je sais, si on m'avait fait tous ces retours il y a 12 ans, cette conférence, la première de ma vie, ce serait beaucoup mieux passé sans doute. Au-delà des slides, ce qui compte, c'est votre contenu. Donc les slides ne sont qu'un détail d'implémentation, c'est vraiment votre discours qui compte. La façon d'améliorer votre delivery, la façon d'améliorer votre conférence, c'est de répéter, répéter, répéter. Quand vous pensez que vous avez assez répété, répétez encore une fois. Si vous avez trouvé que cet exercice était intéressant, si vous avez appris des choses, vous pouvez mettre un like sur la vidéo, vous pouvez subscribe au channel aussi. En fonction de vos retours, laissez-moi un commentaire aussi, mettez-moi un message sur Twitter, je suis @pascal_martin. Si vous avez trouvé ça intéressant, dites-le moi, ça m'aidera à le savoir, et si je sais que c'est intéressant, je recommencerai peut-être sur d'autres conférences. Si vous-même vous aimeriez que je critique vos slides, c'est possible. Dites-le moi, je ne critiquerai pas les slides de quelqu'un sans que cette personne ne m'ait demandé, parce que c'est pas forcément super sympa. Donc je le ferai si vous êtes prêts, et bien sûr je vous enverrai la vidéo avant de la publier. Et puis si vous avez dans l'idée de donner une conférence prochainement, je sais que plusieurs organisateurs de conférences en France, dans plusieurs groupes, proposent du mentoring ou des choses de ce genre. N'hésitez pas à demander à l'organisme qui fait une conférence s'ils ont un programme de mentoring.
Ça peut être une façon d'avoir plein de nouveaux speakers, de nouvelles speakers, et d'avoir plein de personnes qui nous apprennent des choses nouvelles. Et ce programme de mentoring, j'en fais partie pour la FUP, et je critique des slides, je critique des personnes qui répètent leur conf pour la première fois, des fois je les aide à faire leur plan, ça dépend de ce qu'on me demande à chaque fois. Et il ne faut pas hésiter à en profiter, je sais que ça m'aurait énormément aidé quand je me suis lancé. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine. Salut!